Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, le totem maudit, épisode 5, la review. Alors, un épisode que j'ai pas particulièrement aimé, je vous en ai parlé hier sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. J'ai vu que tout le monde n'était pas d'accord sur ce sujet, je vous le cache pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, les choses qui vous ont un peu intéressé sur cet épisode parce que moi je vais avoir du mal à vous en trouver. Je me suis un petit peu ennuyé, alors ceci étant dit c'était pas horrible, c'était pas un épisode infâme, c'était pas un mauvais épisode, c'était un mauvais épisode mais dans le sens, c'est un mauvais épisode parce qu'il s'est passé peu de choses en fait. Les épreuves étaient pas formidables, même si c'était globalement pas un échec non plus, mais pas non plus à me faire lever de mon siège, disons-le. Et les interactions entre les candidats sont globalement assez faiblardes, alors c'est pas parce qu'on veut du clash, c'est simplement que il se passe assez peu de choses. D'ailleurs, je vais même vous dire que j'étais plutôt enthousiaste sur ce début d'épisode, parce que j'ai bien aimé le début. Et puis la pub va arriver très vite, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on va parler beaucoup des pubs aujourd'hui. Et on parlera, alors moi je pensais, honnêtement j'ai noté très peu de choses, donc je pense que la review, moi je pensais que la review serait pas longue, voilà. Parce que je me suis dit, voilà, peut-être qu'en 20 minutes ça pourra être réglé. Et puis ce matin je me lève, et qu'est-ce que je vois pas? Alors là, je me régale. Donc nous en parlerons à la fin de cette vidéo. Oui, parce que c'est en rapport avec le conseil. Voilà. Restez bien accrochés parce que là, j'ai halluciné. Parce que on en a eu des histoires. Mais alors celle-là, elle est, oula, je l'avais pas vu venir. Et je vous montrerai parce qu'en plus, j'ai noté des trucs sur ma tablette, c'est absolument formidable. Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Attention, je fais du teasing. Moi, je fais du teasing, c'est pour vous savez, le time, comment on appelle ça? J'arrive même pas à parler anglais, vous savez bien, je suis l'amateur du franglais. Voilà, que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, voilà. Comment on dit ça? Bref, peu importe, le timer de la vidéo en tout cas. Bon, ceci étant dit, l'épisode il commence. Bon on revient à peine, même pas sur le conseil, hein. C'est-à-dire que Benjamin il est parti, Benjamin il est parti, au revoir. D'habitude on revient un peu, chacun s'exprime sur le machin, là rien à voir. Hop, il se réveille, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Oh tiens, il y a des bambous sur une plage. Et il faut construire un radeau. Alors et même il faut construire 2 radeaux. Oui, la paire, il n'y en a pas 2. Putain, je fais de la pub gratos. Oh, mais YouTube, pourquoi on me rémunère pas pour ce genre de choses? C'est formidable. Bon, ceci étant dit, chez les rouges, alors, parce qu'il y a toujours un petit peu des candidats qui s'enjaillent sur les radeaux. Là, cette année, c'était pas trop le cas. Il n'y avait pas non plus ces gens qui maîtrisent le radeau, tu vois, alors qu'ils se la racontent. Ceci étant dit, François, il s'est un peu trop proclamé le pro de la pirogue tahitienne. Ouais, ça y est, lui il connaît, il maîtrise, hein. Il a été formé par un moine qui s'appelle Théoura. Maxime, lui, il a des petites... alors lui on se dit qu'il va pas être mauvais, que ça va être bien, parce que voilà, il est pas mauvais sur les nœuds, et puis au final en fait il va être nul sur les nœuds. Et donc ça va être Géraldine qui va arriver en soutien, tu vois, on le fait sortir du terrain, oui on le remplace, hein, voilà, Mauricio Pochettino il a vu qu'il mettait pas un pied devant l'autre, hop, il fait rentrer un joueur sur le terrain, et c'est Géraldine, et là Géraldine elle fait des nœuds incroyables, parce qu'elle sait faire des nœuds, et là c'est un peu plus sympa. Ceci étant dit, voilà, c'était globalement sympathique, mais je trouve qu'il s'est pas passé énormément de choses de ce côté-là, c'était cool mais sans plus. Mais chez les rouges, et le truc qui m'a fait le plus kiffer, c'est pas tous ces gens, hein, François, Maxime ou Géraldine, je les ai trouvés sympathiques mais sans plus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est une sorte de binôme, de trio de filles là, qui était en train de faire un peu du troll en direct. Alors, du troll gentil, parce que on le sait, dans ce genre de truc, par exemple, il y a 2 réactions. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils font moi j'aurais pas fait ça comme ça, et moi machin, moi j'aurais fait, moi on m'écoute pas, et machin, je suis sûr qu'on va se planter. Ou alors ils disent rien, et puis nous le disent à la caméra à nous, mais raconte-le aux gens, dis-le pas à nous, hein, on se souvient de Sam l'année dernière. Voilà, ça on a toujours un peu ce genre de comportements qui sont franchement claqués au sol. Et là, on se retrouve avec un truc. En fait, c'était juste fun. C'est-à-dire le côté de « Ah, t'as vu, lui, il sait pas faire des nœuds. Peut-être que si jamais il a un bateau, le bateau finira par se barrer » ou des trucs comme ça. Mais c'est fait, c'est pas méchant. C'était un peu pis, tu vois. Et celle que j'ai donc remarquée, et je vous le dis tout de suite, alors là, pour moi, elle a fait mon épisode, c'est Ambre. Alors on va parler beaucoup de Ambre parce que je l'ai vue tout le temps. Alors, à ce qui paraît, elle était assez visible avant. Alors c'est possible, mais à vérifier sur les reviews précédentes, j'ai dû en parler extrêmement peu de Ambre, peut-être comme ça, tu vois, un petit peu de temps en temps, un petit clin d'œil par-ci par-là, mais j'en ai assez peu parlé de Ambre. Et là, clairement, Ambre, on ne voyait qu'elle,
mais surtout on entendait qu'elle, c'est-à-dire qu'elle était super généreuse à l'écran, super généreuse dans les parties, vous savez, en interview, etc. Alors peut-être parce que les autres ne le sont pas, ce qui est une possibilité, ce qui fait que franchement on s'est régalé. Enfin moi personnellement ça a été la révélation, je la connaissais pas, je la connaissais peu avant ça, et clairement ça a été une candidate dont j'ai été super content de découvrir un peu plus de sa trait de personnalité. Elle est plutôt cool. Elle est plutôt sympa, elle a rajouté un peu de bonne humeur, alors on n'est pas tombé dans le incroyable divertissement, mais un peu de bonne humeur, et dans une saison qui était morose jusqu'à maintenant, faut quand même pas se le cacher, bah franchement c'était cool quoi, moi j'ai bien aimé. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais Ambre, franchement, bonne surprise, très bonne surprise pour ma part. Bon, ceci étant dit, donc voilà un peu de troll, mais c'était marrant, voilà, un petit peu de troll. Du côté des jaunes, alors là c'est Bastien qui se met en spécialiste un peu des nœuds. Donc voilà, alors c'était très drôle parce que Bastien il sort une expression que j'ai trouvé magnifique, c'est « Moi, je fais des nœuds, les autres, ils font des nœuds de lacets de chaussures. » Paf, ça fait mal. Ça fait mal. Ça c'est sympa, ça c'est gentil. Et Nicolas, lui, il est un peu plus sur la construction du radeau. Ouais, lui, bon. Et alors, petite fun fact, c'est-à-dire que les deux vont, en fait, sans se connaître véritablement, bah, ils vont proposer à peu près la même pirogue et à peu près le même radeau. Donc, bon, intérêt d'avoir vu la construction, bah, c'était bien, parce que ça donnait des bonnes scènes. Ceci étant dit, bah, vu qu'ils avaient le même, après ça a vraiment été juste une question quasiment de force et de précision et d'organisation et de concentration, on en parlera juste après. Voilà. Mais c'était cool quoi. Et puis après, donc on nous précise dès le début là, de l'épisode que Jean-Philippe a les pieds un peu particulièrement gonflés. Voilà. On nous le dit au début, ça aura une importance plus loin, mais on en reparlera à ce moment-là. Ils arrivent donc à l'épreuve et comme je vous le dis, il s'est passé, on a vu que ça, c'est-à-dire ils ont fait un radeau et on n'a rien vu d'autre. On n'a même pas vu vraiment de survie à ce moment-là, on avait juste vu ça. Et ensuite donc ils vont à l'épreuve, direct. On leur dit qu'ils vont pouvoir gagner le kit de pêche et un poisson par personne, donc un maquereau quoi. Alors t'aurais vu la gueule du maquereau, il était comme ça le truc, bon je sais pas, enfin, voilà, c'est pas très grand un maquereau je suppose, mais il était comme ça. Alors moi j'ai connu des conforts où les mecs ils leur offraient des pièces de viande de ouf, où ils leur offraient des énormes poissons, enfin des trucs de dingue, et là ils avaient un poisson comme ça. Alors il y en a qui vont me dire oui mais quand t'as un énorme poisson, bah, ça fait quand même à se partager, ça fait pas tant que ça. Oui sauf que là bah en fait t'as déjà toutes les arêtes enlevées, donc au final il te reste pas grand chose à bouffer dessus. Je les ai trouvés radins, mais radins TF1, oh radins. Vous êtes radins les mecs, non franchement Denis, s'il te plaît, repasse une commande. Limite, tu demandes une livraison à Théoura, j'en sais rien, mais repasse une commande quand même. Non, franchement, j'ai trouvé ça un peu... je me suis dit, ils sont vraiment pingres, quoi. Avec leurs petits poissons qui se battent en duel. Mais bon, écoutez, au moins, ça leur aura fait certains poissons, parce que sinon, ils n'auraient rien mangé. Puisqu'ils ont réussi à pêcher pas grand-chose. On le verra plus loin. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçu par ce confort, en tout cas par la quantité du confort. J'étais un peu déçu. Dites-moi vous si ça vous a choqué. Voilà, on aurait espéré quelque chose d'un peu plus long, un peu plus grand, un peu plus gros, plus massif, je pense. Bon, c'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas? Si, là oui. La boule noire, eh ben, la boule noire, elle régale. Fouzi est disqualifié et Stéphanie encore une fois, hein, qui je pense se joue plus à Motus cette année que à Koh-Lanta parce que vraiment elle récupère les boules noires à chaque fois. Donc une pirogue et un radeau, donc ils auront deux tours, un tour avec la pirogue, un tour avec le radeau, et en fait bah, il faut se rattraper. Alors c'est plutôt sympa parce que visuellement, je vous l'explique souvent, mais c'est cool, parce qu'on voit bien s'ils sont en train de se faire rattraper, des plans aériens et tout, savoir comment ça se finit, bah faut arracher un drapeau, enfin c'est très visuel, donc pas de souci là-dessus. Donc si jamais bah, y a les deux fois les mêmes équipes qui gagnent, bah c'est fini. L'équipe a gagné. Et s'il y a chacun une victoire avec la pirogue, une victoire avec le radeau, eh bien il y aura une finale dont il nous dévoilera l'identité plus loin. Bon, ceci étant dit, je ne vais pas tomber de ma chaise non plus en le découvrant. Bon, premier truc, bah déjà la déception. On commence, les jaunes, bah ils essayent de passer, au final ils se gourrent, Denis leur dit faites demi-tour, et sauf que leur truc il est manœuvrable comme rien, donc bah faire demi-tour avec c'est pas possible, donc les autres les rattrapent, ils le relèvent et c'est fini. Au revoir, c'était voilà, chaos direct, hein, je l'ai noté, hein, c'était catastrophique. C'était ça, en fait ça a gâché tout l'intérêt du truc, ceci étant dit, bon bah c'est comme ça. Donc victoire pour les rouges, hein, évidemment, et puis... ensuite, on repart pour une autre course-poursuite. Et c'est celui qui se fait remarquer, parce que c'est le seul qui a le droit, on va dire, à un peu de remarques de la part de Denis, c'est Jean-Charles, qui guide bien son radeau.
tu vois, mais qui fait pas de coup de rame. C'est-à-dire que juste il guide la trajectoire mais fait pas de coup de rame. Et donc, bah, contrairement à un Bastien qui lui va vraiment se donner des coups de rame, lui pas du tout et donc va se faire un peu remarquer. Ceci étant dit, ça n'aura pas de conséquences, mais je me suis dit tiens, si c'est noté, c'est peut-être que ça sera important pour la suite, donc je l'ai noté sur ma tablette. Au final, ça ne sera absolument pas. Cette fois-ci, c'est la victoire de l'équipe jaune et donc on est à 50-50. Et cette fois-ci, je l'ai noté, il est 21h45 et première publicité. Alors l'émission, la partie inédite de l'émission, elle a dû commencer vers 21h18, 21h20 à peu près, quelque chose comme ça. Ça se joue pas une minute près, vous n'allez pas m'en vouloir. Et donc on a eu 25 minutes de programme pub. J'ai fait waouh. Alors, quand la pub est arrivée, je l'ai tweeté d'ailleurs, je pense que vous pouvez retrouver le tweet, j'ai dit ça passe vachement vite, parce qu'il s'était passé plein de trucs en fait, parce qu'ils avaient construit le radeau, j'avais pas vu le temps passer, ensuite les épreuves, j'avais pas vu le temps passer, j'ai dit waouh, il se passe plein de trucs en fait. Et en fait, après, derrière ça, après, ça a été la catastrophe. À partir du moment où l'épreuve du radeau c'est fini, enfin à partir du retour de la pub en fait, c'était la catastrophe pour moi. Pour moi ça a été la cata. Parce que bah, je me suis retrouvé inintéressant avec tout. Vous allez voir ce que j'ai noté, mais c'est des trucs, mais c'est collector. Hein. C'est collector dans le sens de putain, je note ça parce que j'avais rien à noter, donc j'ai noté des trucs, me disant mais peut-être que c'est important, je sais pas. Et en fait, vous allez voir, voilà. C'est-à-dire que je ferai même pas d'analyse, je vous laisserai juger. C'est-à-dire que vous ferez vos propres analyses chez vous. Bref. Donc on revient de pub, mais donc c'est ce qui fait déjà que putain, ça faisait 20 minutes, 25 minutes qu'on était là, et déjà une pub quoi. Déjà presque limite, barrez-vous quoi. Bon. D'ailleurs l'épisode s'est fini assez tôt, donc en fait on a eu une max de pubs et ça s'est ressenti. Parce que d'habitude quand ça finit à 23h45 ou minuit, bah, quand t'as 3 pubs ça se ressent pas trop, mais là les pubs elles duraient bien 10 minutes, hein, donc c'était pas facile. Donc la finale décisive, chacun a son embarcation au choix, 2 femmes et 2 hommes sur chaque embarcation. Bon. Donc c'est les jaunes qui vont remporter la victoire finale et décisive, et défaite rouge, encore une fois ils étaient extrêmement déçus. Ils vont revenir sur le camp à partir de ce moment-là, et là on va commencer une période de vide et de remplissage. Alors commence le remplissage. Alors, bon qu'est-ce que j'ai noté? Bon il y a Jean-Philippe qui est blessé, donc le médecin arrive pour Jean-Philippe. Voilà. Les rouges, ils ont la poisse, parce qu'ils perdent le feu, mais ils arrivent à le rallumer. Le nombre de fois qu'ils ont perdu le feu cette saison, c'est assez extraordinaire, mais franchement... à l'écran, c'était pas hyper spectaculaire. D'habitude, quand ils perdent le feu, tu vois, il y a un côté un peu drame. Mais là, vu qu'ils n'ont plus le rallumer direct derrière, ça a été hyper... tu vois, il n'y a pas eu de drame. Ça c'était pas « Oh là là, on a perdu le feu !» Non, c'était... à la limite, c'était Denis qui était plus inquiété qu'il y ait le feu qui perde que eux à l'image, en fait. C'était ça, hein. Lui, il était presque désespéré. Eux, alors on refait le feu, Jean-Pierre. Bon, voilà. Vraiment pas intéressant. Il y a un débat sur le riz, ce qui est toujours très mauvais signe. Quand on commence à parler du riz, c'est mauvais signe. Voilà, oh là là, on a mangé tout le riz. Est-ce que voilà, le riz, machin, l'enfer sur terre. Bouffer ce riz, vous le savez très bien qu'on va vous en redonner. Alors je sais, il y a eu une équipe qui a eu moins de riz que l'autre. Alors en plus, il y a une équipe qui a moins de riz que l'autre, donc effectivement, on va finir plus vite que l'autre. Ceci étant dit, il va vous en redonner à la réunification, vous inquiétez pas. Vu les conditions en plus, ils n'avaient rien à pêcher, ils n'arrivent pas à faire le feu, etc. Ils peuvent rien ramasser, il y a des serpents de partout, etc. Donne-leur du riz. Franchement, on n'est pas là pour... on n'est pas là dans un camp de concentration, à voir des gens en train de mourir de faim. Je l'ai déjà dit. Je sais qu'il y en a qui veulent que ce soit des conditions un peu à la dure, etc. Franchement, regardez des programmes comme Bear Grylls ou des choses comme ça, où le mec, lui, il bouffe rien, il bouffe des insectes, il bouffe des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais moi, c'est pas forcément... je suis pas là pour... je prends pas un plaisir malsain, comme je vous l'ai déjà dit, à voir ce genre de choses. Par exemple, là, dans cet épisode, c'était particulièrement marquant. Le nombre d'aventuriers qui étaient assis ou couchés au sol, qui n'étaient même pas debout parce qu'ils n'arrivent même plus à se tenir tellement ils sont fatigués. Voilà, ils ont tout donné sur le truc du radeau, ils étaient claqués d'ailleurs à la fin de l'épreuve, ça se sentait. Donc ils ont dû avoir du temps pour s'en remettre, et clairement on n'a vu pas grand chose. On les voit que très peu en forêt, on les voit très peu faire de choses en fait. Alors ils ont essayé de pêcher d'ailleurs, ça n'a pas marché, ils se sont très vite d'ailleurs revenus derrière. Alors bon... il y a Ambre, toujours, je vous l'ai dit, je l'ai vu énormément, donc à la fin quand ils finissent le riz, elle cite Hunger Games, que le sort puisse vous être favorable. Je vous cache pas que j'aime ce genre de référence, je me demande si je vais pas changer de braquet, et je vais changer d'objectivité pour devenir Ambre l'objectivité. Non, on va rester sur Luana, on va essayer d'être objectif sur tout le long de la saison, on va essayer, on verra, on avise. Mais en tout cas voilà, j'aime bien ce genre de ref, moi c'est toujours des... je préfère ça à des refs, tu vois, à des choses... des sortes de trucs pour faire le buzz, des anglicismes, des choses comme ça, des trucs où ça se voit que c'est marqué. Là, je sais pas, c'était marrant, c'était un peu sympa. Voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis enjaillé sur pas grand chose, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Donc on s'enjaille sur un peu des trucs relativement sympathiques. Bon, en survie, donc là, on va parler un petit peu de Bastien. Bastien qui arrive sur son camp, voilà, super. Et là, ils essayent de pêcher, ok, très bien.
Et là, il nous fait une phrase. Alors les enfants, c'est du Jean Claudius dans le texte. Donc là, j'étais obligé de l'écrire mot à mot parce que je vais vous laisser méditer avec cette phrase. Moi, personnellement, ça m'a empêché de dormir. Moi, je pense, c'est lui qui dit ça. Hein. Moi, je pense que sur un malentendu, Stéphanie peut tirer sur Seta. Et je mangerai pas Seta. Mais Colin mangerait Seta. Voilà. Information informationnelle, BFM TV, cannibalisme, ils ont rien à bouffer, etc. Ça n'inquiète personne, tout va bien. Voilà, je répète, hein, juste quand même, hein, moi, je pense que sur un malentendu, j'ai un malentendu en plus, tu vois, il y a un malentendu dans l'histoire. Stéphanie peut tirer sur Seta, la gueule du malentendu quand même. Et je mangerai pas Seta. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais Colin mangerait Seta. Alors Colin, si jamais tu regardes mes reviews, n'hésite pas à t'exprimer sur ce sujet. Pourquoi tu manges des gens? Pourquoi les gens pensent que tu manges des gens? Lance-toi dans le véganisme, c'est pas mal comme mode de vie, c'est pas mal. Franchement, faut essayer parce qu'on mange pas des gens dans notre pays, et dans tous les pays du monde, il faut pas faire ça, c'est illégal, c'est interdit, faut pas. Voilà, c'était la minute biologie de cet épisode de Koh-Lanta. Maintenant, qu'est-ce qu'on se retrouve? Ben, Alexandra, elle va nous faire un peu une balance bénéfice-risque de la pêche. Ils ont rien réussi à pêcher, ça leur prend beaucoup d'énergie. De l'autre côté, il faut gagner les épreuves, machin. Ils n'arrivent rien à pêcher. Bon, constat, le pit de pêche, ça sert à rien. Donc allez, elles le bazardent. Super, donc l'avantage qu'ils ont gagné ne sert à rien. Alors ceci étant dit, normalement dans le kit de pêche, il n'y a pas que le harpon. Pourquoi on ne les a pas vu utiliser la canne à pêche? Pourquoi on ne les a pas vu utiliser un filet, etc., pour essayer de ramasser 2-3 trucs? Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il n'y a que le harpon qui est utilisé. Et puis surtout, tu vois, par exemple, quand ils vont à la pêche, il y en a un seul qui part, et puis les autres ne peuvent rien faire. Mais il me semble que dans le kit de pêche, il y a d'autres outils. Pourquoi il y en a... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me pose des problèmes, mais je trouve ça un peu étonnant. Et puis voilà, j'ai noté une scène avec une marmite, où ils se regardent dedans. Et puis Louana remarque qu'elle a maigri, mais elle reste magnifique. Je te rassure, oui, tu restes magnifique, il n'y a pas de problème. Voilà, oui. Bon, là, je suis objectif, mais quand même, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que je vais faire de sabre? Alors voilà, Ambre va parler énormément. J'ai mis, c'était un vrai moulin à paroles, elle va parler de plein de trucs, mais rien d'intéressant par contre, rien. Il n'y a pas que des phrases, des choses, machin, mais c'était très bien parce qu'il fallait meubler, donc très bien d'avoir des gens qui meublent. Moi, je suis hyper bavard, donc ça me va, mais moi, en fait, je crois que je serais Ambre dans Koh-Lanta. C'est ça, en fait, la vérité. C'est pour ça que je me suis reconnu dans cette personne. C'est que je serais Ambre, en fait. Donc j'espère qu'elle ira loin. Parce que si elle va loin, c'est bon signe. Ça veut dire que si je m'inscris, il y a un projet. Elle va se faire éliminer la semaine prochaine, vous allez voir, je vais lui porter la guigue. et puis chez les rouges, ils sont fatigués. Comme je vous l'ai dit, ils sont fatigués, ils sont malades. Mais voilà, ils sont fatigués, et puis t'as rien d'autre, quoi. T'as rien d'autre. Et là, il est 22h25. Il était 21h45, on est 22h25, publicité. Donc après, on reprend 10 minutes de pub. Donc 22h35, donc de 21h50, on va dire, puisque il y a eu les 5 minutes pour l'épreuve du radeau. Donc de 21h50 à 22h35, donc pendant 45 minutes, il y a eu ça. L'épreuve d'immunité, donc une équipe reçoit le totem maudit, donc elles partent avec 20 secondes d'écart. Bon. Alors ça a gueulé sur internet, oui, c'est pas assez handicapant, ce totem maudit il sert à rien, etc. Si jamais le totem maudit ça avait été, ils partent avec 5 minutes d'écart, on aurait dit « Ah, le totem maudit, ça tue le suspense, ça gâche le jeu. Hein. » Bon, franchement, honnêtement, j'aurais pas craché sur le fait qu'il donne 1 minute, mais c'était pas... Moi, ça me dérange pas que ça gâche pas le jeu. Moi, je suis désolé, moi j'aime bien les règles d'origine, façon de Koh-Lanta. Pour moi, les comme ça, comme je vous l'ai dit, les totems maudits, les bracelets, les armes secrètes, tout ça, c'est des artifices pour donner un peu le côté que c'est nouveau. Mais franchement, le programme déjà de base, il est intéressant normalement. Il devrait pas avoir besoin de ce genre d'artifice. Moi, une saison brute, sans vraiment d'artifice, juste avec des colliers et des choses comme ça me suffirait déjà amplement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je le vis bien, moi, le totem. Peut-être certains sont déçus, je peux le comprendre, je vais pas vous jeter la pierre. Ceci étant dit, moi, c'est vrai que je reviens sur ce que je dis, et je l'ai dit depuis le début. Le totem maudit, ce qui est bien, c'est qu'il ne dénature pas le jeu. Tu vois, le jeu, il reste fair play pour tout le monde. Et ça apporte juste une petite dynamique. Par exemple, le bracelet noir d'Yannick, c'est plutôt une bonne idée. Je trouve que ça a apporté quelque chose. C'est pas incroyable, parce que c'est peu utilisé pour le moment. Mais c'est utilisé dans pas mal d'argumentaires, et c'est intéressant. Voilà, je dis pas que c'est fou. Je dis juste que le totem maudit, au moins, il a pas cassé
une dynamique, il n'a pas cassé un truc vraiment à foutre une équipe vraiment dans le mal, parce que ça on avait peur au début. Moi je me souviens quand je vous avais fait une vidéo au tout début de la saison sur mes premières impressions sur le concept, je vous avais dit, c'est vrai que ça peut entraîner une spirale négative, un totem maudit, mais j'ai dit mais en même temps, peut-être que ça peut être un totem maudit qui peut être sympa avec des petits trucs, et bah c'est au final des petits trucs. Mais c'est pas grave, peut-être qu'au final, ça sera pour le meilleur. En tout cas, moi personnellement, ça me plaît globalement plutôt bien. Bon, je vous l'ai dit, 1 minute, ça aurait été pas mal. Je trouvais un peu ping, 20 secondes, c'est vrai que c'était pas bon. Bon, voilà, donc les efforts sont partagés. Là-dessus, je les défends pas totalement. Bon, il fallait refaire un symbole. Donc en fait, il y avait... alors l'épreuve, elle est hyper dure à vous représenter, et puis si vous avez vu l'épisode, vous n'avez pas besoin, mais il faut refaire un symbole. En fait, il y a des bandes, et puis il faut les remettre dans l'ordre, etc. Voilà, bon, c'est un jeu de logique. Et là, bah, mauvais choix. Ils vont mettre Olga qui dirige en bas, sauf que Olga, si vous l'avez remarqué un petit peu, je sais pas de quelle origine elle est, c'est pas tout à fait clair de mon point de vue, mais en tout cas, je me souviens plus ce qu'il y avait dans son portrait, mais peu importe. On le sent, des fois elle cherche ses mots, des fois elle a pas toujours le phrasé qui sort tout de suite, elle peut avoir des imprécisions, etc. Donc voilà, elle a un accent quand même assez particulier et autres, et donc voilà, je dis pas que c'est juste qu'ils se sont trompés, mais c'est vrai qu'elle s'est mise en guide, tu vois, pour orienter, et elle-même, elle avoue à la fin qu'elle s'est un peu embrouillée, que des fois, bah, elle n'est pas tout à fait claire, et je pense que c'était un mauvais choix, voilà. Alors, juste, je le précise maintenant, mais quand on sera à l'épreuve des binômes, si elle est encore là, et que vous savez, il y a une épreuve, justement, il y en a un qui a les yeux bandés et l'autre qui dirige, j'espère qu'à ce moment-là, ils feront pas les cons, et que Olga sera avec les yeux bandés, et que l'autre guidera, à part si elle tombe avec quelqu'un qui n'a pas du tout de voix, quoi. Après, ça, c'est un autre problème, mais... au moins, parce que là je pense qu'Olga c'est plutôt un handicap, on va pas se mentir, et on reviendra sur Olga plus tard. Ensuite, bon, l'autre qui s'est particulièrement... en fait il y a pas mal de candidats là qui s'illustrent, mais toujours celle que je remarque, bah, c'est Ambre, puisque Ambre, bah, c'est celle qui dirige, c'est celle qui oriente, c'est celle qui machin, et encore une fois on entend beaucoup parler, et clairement voilà, je vous le dis, moi je ne voyais que Ambre ce soir, alors, je ne sais pas, par contre j'ai quasiment pas vu Luana par exemple, donc est-ce que c'est que j'ai fait un rattrapage sur Ambre, j'en sais rien, mais en tout cas Luana je l'ai quasiment pas vue, elle a été présente de temps en temps, on l'a vu un petit peu, on l'a vu sur les épreuves, etc., mais à l'écran, je veux dire, à parler, à raconter des trucs, etc. Elle parlait assez peu. Et là, Ambre, on l'a vu, je trouve beaucoup. Alors, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Ça, j'en sais rien du tout. On verra sur la durée. Parce que ça peut être aussi, hein, c'est qu'ils ont peut-être rien d'autre à montrer, hein, parce que c'est possible aussi. Et là, cette fois-ci, c'est les victoires, la victoire pour les rouges. Donc, les jaunes étaient devant au tout début dans l'épreuve, et ils se sont fait rattraper. Et donc, encore les jaunes au conseil, ils sont dépité, et surtout pour nous, eh ben, ça nous a annoncé un conseil sans suspense. Alors pourquoi je dis un conseil sans suspense? Alors attention, TF1 ils vont quand même faire des efforts, et puis il va y avoir des efforts qui sont faits par Stéphanie. Stéphanie, elle est en danger. Ah, elle est en danger, voilà. Pourquoi? Bah parce que la semaine dernière, Benjamin et elle se sont retrouvés à 2 doigts de l'élimination, donc Stéphanie peut être éliminée, ça paraît évident. Et bah, en fait, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que le jour d'avant, on s'est clairement ennuyé, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose, et Stéphanie n'a rien fait. En tout cas, on n'a rien vu, nous. On n'a pas vu de stratégie lancée, et par exemple, ce qu'elle va dire, là, dans cet épisode, elle va nous dire, en gros, qu'il faut briser l'alliance du trio bleu, voilà, qui est une bonne idée, en plus, qui est une bonne idée. Donc, qui comprend Alexandra, Olga et Colin. Voilà, ça, c'est une alliance de 3 qu'il faut briser. Ok, très bien. Ça se tient, pourquoi pas, etc. Ceci dit, ça se tient, ok, mais ça change pas le problème que Stéphanie est la moins peut-être forte sur les épreuves, est quand même la moins forte sur les épreuves. Ceci étant dit, vu qu'elle a toujours la boule noire et qu'elle participe pas aux épreuves, c'est quand même dur de lui reprocher qu'il perde vu qu'elle joue pas. Vous voyez ce que je veux dire, mais bon, peu importe. C'est toujours un peu le côté, tu vois, elle est pas bonne, mais en même temps elle joue pas sur les épreuves, donc elle peut pas vous prouver qu'elle est bonne. Parce que peut-être que par exemple elle avait des capacités par exemple de mémorisation, elle aurait pu être utile sur d'autres épreuves, voilà, j'en sais rien, bon en tout cas ça s'est pas vu particulièrement, il faut le reconnaître. Voilà, Stéphanie, bon bah elle va faire un épisode normal pour quelqu'un qui est éliminé. D'abord elle va en forêt, elle cherche un collier, bon bah, elle trouve pas de collier. Donc là bon ben c'est évident qu'elle n'a pas trouvé de collier, en tout cas je trouve à l'image que c'est évident, même nous on le sait, vous allez me dire, mais même pour les candidats c'est évident, parce qu'après elle revient et là bon, elle trouve pas de collier, donc elle change de braquet, et là elle va trouver... bah, il faut que je trouve quelqu'un d'autre, parce qu'il faut bien que je trouve un autre prénom, parce que si c'est pas moi qui s'en va, il faut bien que je propose un autre prénom. Donc, elle va pas arroser le prénom de Yannick, parce que Yannick, bah, elle l'apprécie, je suppose, ou j'en sais rien, mais en tout cas, il doit y avoir des raisons. En tout cas, elle propose pas le prénom de Yannick, alors qu'il semble
plus facilement éliminable, puisqu'il a déjà 2 bracelets noirs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, bah, elle va pas proposer une présente Yannick. Donc elle va partir justement sur le trio, je vous l'ai dit, Alexandra, Olga et Colin. Donc très intéressant. Donc elle part là-dessus, ok, elle développe une pensée sur ces 3-là, et là elle rameute du monde, et elle essaye d'aller voir un petit peu tout le monde, alors machin, etc. Sauf que c'est hyper tard, si elle en avait parlé le jour d'avant, voire même le premier jour juste après le conseil par exemple, Benjamin se fait éliminer, ok très bien. Elle aurait pu peut-être arriver en disant, vous avez vu, il y a quand même un trio qui est très fort, allez voir certaines personnes le premier jour, puis ensuite le lendemain, aller voir certaines personnes, et en reparler tout doucement en disant, vous avez vu, tiens, et tu commences à intégrer l'histoire, et puis tu essayes après dans une épreuve de faire en sorte que ça se voit et que tu dises oh purée mais il y en a vraiment qui s'intègrent plus dans cette équipe, j'en sais rien. Et puis le 3e jour tu en reparles encore à nouveau et là peut-être que ça aurait marché. Là c'était trop tard en fait. Enfin c'était trop tard. C'est jamais trop tard vous allez me dire, mais j'y ai pas cru une seule seconde parce que Stéphanie avait trop d'arguments pour qu'elle s'en aille. Et ces arguments en plus du trio, en plus surtout que Olga, Colin et Alexandra étaient plutôt des aventuriers qui sont plutôt bons sur les épreuves. Colin il est plutôt bon. Bon, Olga a fait une contre-performance sur l'épreuve d'avant, mais bon, elle n'est pas non plus mauvaise. Et Alexandra, bah, elle est quand même assez déterminée et elle a plus trop de reproches sur son attitude, etc. comme on pouvait avoir au tout début. Bon. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu peut-être miser sur Olga, puisque Olga avait mal orienté, machin, donc elle aurait pu. Mais je trouve que c'était un peu, tu vois, c'était général. C'est en gros, il faut briser, mais il n'y avait pas vraiment de nom qui était lancé. On ne sait pas vraiment sur qui elle allait. Voilà, alors bien sûr, je suppose que si ça avait pris, elle aurait pu développer, mais tu sens que ça prend pas. Et moi, je trouvais que ça se sentait à l'image. Ça se sentait à l'image qu'il n'y avait rien qui allait se lancer. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Donc bon, bien sûr, on va revenir sur le collier de Seta aussi. Parce que vu qu'il faut créer du suspense artificiel, donc on va revenir sur le collier de Seta. Et putain, il y a encore le collier de Seta qui est évoqué par des candidats. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Il y en a, ils s'enjaillent là-dessus. Ils vous disent ça fait un bon épisode, mais je répète, je vous ai dit la semaine dernière, Seta, elle a fait quoi en stratégie sur ce collier? Rien du tout. Le collier existe, et puis point. Et en fait, elle a rien fait pour. Ce collier existe, et puis c'est terminé. Bon voilà, il y a un gros risque pour Yannick, alors il va y avoir toute une discussion de stratégie, Bastien il va rien comprendre, parce qu'en gros il y a une proposition de vote différé pour ne pas qu'il y ait trop de votes contre une seule personne et que donc on ait à revoter derrière, je sais pas quoi, enfin voilà bon bref, ils se prennent la tête pour pas grand chose et même pour nous parce que moi je voyais très bien que ça n'allait nulle part toutes ces histoires, donc bref, t'as l'impression vraiment que c'était un gros bordel. Alors donc Stéphanie, comme je vous l'ai dit, bon, il faut cibler quelqu'un, donc voilà, et je trouve mauvais choix. Au lieu de cibler Olga, elle va cibler plutôt Alexandra, voilà, elle va cibler Alexandra. Mais je pense que c'était un mauvais choix. Est-ce qu'Alexandra vraiment est irritante? Bah, je trouve qu'on a moins de remarques ces derniers temps, donc j'ai l'impression que c'était pas trop le cas. Peut-être qu'Olga, elle aurait pu, parce que comme je vous l'ai dit, elle n'avait pas été extraordinaire sur l'épreuve, elle-même avait reconnu quelques difficultés. Je pense qu'elle est partie sur un mauvais truc, et donc, bon, bah... c'était pas très bien joué pour ma part. Ceci dit, elle a essayé, tu vois, tu peux pas lui jeter la pierre, elle a essayé. Et ensuite, on va arriver au conseil, et là il faut que je fasse une partie sur le conseil. Parce qu'à la base, moi j'ai noté une seule ligne sur le conseil, c'est-à-dire j'ai noté juste une phrase, enfin quelque chose qui a été prononcé, et j'ai noté, et je vais vous montrer ce que j'ai noté, hein, je vous le dirai juste après, et après j'ai noté les éliminations, c'est-à-dire les votes de chacun, machin, etc. C'est tout, j'ai rien noté d'autre. Et vous allez voir, alors là j'ai pété un câble parce que ce matin j'ai découvert la polémique du jour. Et alors là, accrochez-vous parce que si vous n'êtes pas au courant, vous allez pas en croire vos yeux, parce que moi... je suis trop vieux pour ces conneries. Alors pour les plus anciens sur la chaîne YouTube, en tout cas ou ceux qui se sont abonnés récemment, bienvenue à vous en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, si vous êtes déjà abonné, à mettre un commentaire, tout ça, enfin voilà, YouTube quoi. L'année dernière, alors j'ai un totem du sel qui va me permettre un petit peu d'être salé dans mes reviews, et là bah à la période de Pâques, souvent, je sors le lapin du sel. Voilà, le lapin, il était là l'année dernière, alors cette année, donc je fais de la pub pour la marque Milka, hein, bien sûr ce n'est pas un placement de produit, vous imaginez bien qu'ils en ont strictement rien à battre. Et attention, j'ai pris un lapin de toutes les couleurs et qui vous fait un clin d'œil. Oui, parce que ce lapin, il est un petit peu coquin, oui. Ah oui, c'est un lapin salé, donc forcément, il est un petit peu coquin, oui. Alors ce lapin, pourquoi je vais le sortir? Ah bah parce qu'on s'est enjaillé. Alors moi, bah qu'est-ce que je note? Bon bah je vais vous le lire, la version d'origine, hein, et puis après on va voir ce que ça a donné. Alors bon bah Olga va arriver au conseil et elle va parler un petit peu de l'ambiance sur le camp et elle va parler qu'elle a peur, j'ai écrit la phrase, vous pouvez pas m'avoir. Olga a peur des réactions de Yannick. Ça va lapin? T'as pas trop peur? Non ça va, il a pas trop peur. Vous voyez il sourit donc ça va. Olga a peur des réactions de Yannick. Ok.
Alors, bien sûr, Yannick le prend assez mal, parce qu'il comprend pas tellement, parce qu'il dit elle a peur de mes réactions, pourquoi? Alors il pourrait être un peu impulsif, en tout cas c'est ce qu'elle semble dire. N'oubliez pas ce que je vous dis tout à l'heure, Olga, elle a des petits problèmes, on le sent pour parler, des fois il y a ça sort pas fluide, il y a des petits accents, etc. C'est compliqué, très bien. Donc, des fois il y a des mots qui sortent pas très bien. Et là par exemple, elle va se tromper sur une phrase, parce qu'il y a une phrase sur laquelle elle se gourre, et c'est pas celle-là, c'est celle qu'elle dit après. Mais elle dit, en gros, elle dit, par contre Yannick, il faut pas que tu le prennes personnellement. Et ça c'est pas possible Olga. C'est pas possible. Parce qu'Olga, ce que tu voulais dire, c'est pas faut pas que tu le prennes personnellement. Tu voulais dire faut pas que tu le prennes mal. C'est ça l'expression qu'elle voulait dire. C'est faut pas que tu le prennes mal. Si je le dis, c'est pour que ça aille dans le bon sens, pour qu'on crève l'abcès, pour qu'on passe à autre chose. Et que peut-être, voilà, si jamais il y avait une situation un petit peu de tension, ou en tout cas, voilà, que c'est l'occasion justement. Et d'ailleurs, ça va pas avoir de conséquences particulières, puisque voilà, Yannick va pas être éliminé à la fin de l'épisode, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est relativement inodore, et au contraire, il faut mieux en parler maintenant, et se dire très bien, on en parle, et puis c'est bon, c'est réglé. Bref, donc elle en parle, et je pense que c'est ça la phrase qu'elle voulait dire. Sauf qu'au final, quand elle dit, il faut pas que tu le prennes personnellement, oui, sauf que tu ne dis pas, il y en a certains sur le camp qui peuvent avoir des réactions, dont j'ai peur des réactions, voilà. Ça, ce serait pas personnel, c'est-à-dire que ce serait général, et puis donc ça cible un peu personne. Et là, si quelqu'un se sent visé, là tu pourrais dire, mais non, faut pas le prendre personnellement, c'est un truc global, etc. Mais là, vu qu'elle a prononcé le nom de Yannick au tout début en disant Yannick, voilà, j'ai peur des réactions de Yannick, en gros, et ben forcément, c'est vrai qu'il peut que se sentir ciblé personnellement, parce qu'elle l'a ciblé lui et uniquement lui. Bon. Donc c'est comme ça, bon ça va partir un peu en... Mais honnêtement ça va rester très calme, je trouve que personne n'a été particulièrement... je veux dire, elle a pas mis une balle dans la personne d'à côté, etc. Je vais revenir là-dessus après, hein, vous gardez bien ça en tête, d'accord? Moi, voilà, j'étais calme moi en plus, hein, parce que là je me suis enjaillé, là machin, mais c'est parce que je sais ce que je vais vous raconter après, hein. Mais là, moi, ma ligne de base, c'était juste écrit « Olga a peur des réactions de Yannick et il le prend un peu mal, et c'est normal parce qu'elle s'exprime mal. » C'est juste noter ça, moi, hein, voilà, c'est tout, hein. Vous allez voir. Ensuite, bon Colin et Stéphanie vont un petit peu, voilà, bon, Stéphanie va revenir sur l'alliance bleue, la fameuse alliance bleue. Colin va un peu lui parler à version Gérald Darmanin. Vous inquiétez pas madame, ça va bien se passer. Mais voilà, c'était, voilà, mais de toute façon, bon, Stéphanie, elle essaye un petit peu de faire monter le truc. Mais Colin, bon, ça se voit qu'il rentre pas trop dans le jeu, mais en même temps, je pense que ça lui fait pas plaisir aussi d'entendre que le côté qu'on identifie comme un trio et tout, je pense que voilà, il le prend, donc ce qui fait qu'il est vraiment sur la défensive. Je pense qu'il se dit aussi, c'est bizarre quand on dit ton prénom dans le conseil, c'est jamais bon signe, parce que ça peut peut-être vouloir dire que ton nom va sortir plus loin, ça sera pas le cas, mais en tout cas ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, et le reste, il va se passer pas grand chose. Et donc, bon, élimination, donc on fait au conseil, donc Olga va avoir un vote contre elle, Alexandra un vote contre elle, Seta un vote contre elle, Yannick 3 votes, dont les 2 votes du bracelet noir, et Stéphanie 5 votes, c'est Stéphanie qui est éliminée, voilà. Et donc j'avais rien à dire, franchement c'était pas, voilà, je vous le dis, franchement les 2 trucs du conseil, franchement rien à dire. Bon, hier soir j'étais pas dans le live de David, Anto, La Fourmi du Net, il y avait également Laurent de Koh-Lanta les 4 Terres, n'hésitez pas à aller voir ce live, il devait être formidable, sans ma présence en plus le live devait être encore meilleur. Et je sais qu'Anto en plus, hein, il a menacé que les gens se désabonnent, mais c'est vraiment, c'est un traître, je le pensais que c'était un ami, mais c'est un traître, je le saurais, c'est un traître. Ceci dit, voilà, en tout cas, franchement, allez voir le live, en tout cas, si vous souhaitez, si ça vous intéresse. Bon, je pars me coucher, donc, puisque voilà, j'étais un peu fatigué, ça se voyait un petit peu en live hier, merci à tous ceux qui étaient là, encore une nouvelle fois, on était très nombreux. Et bon, je vais dormir un moment, et puis je me réveille le matin, je suis en plutôt, voilà, bon, l'épisode n'est pas extraordinaire, mais écoutez, il n'y avait pas eu de truc qui m'avait non plus dégoûté, on n'était pas sur une saison avec des... Voilà, des trucs infernales à écouter, et puis je me réveille et je vais sur mon compte Twitter et là je vois Brice, de je ne sais plus quelle saison de Koh-Lanta, pas le Brice qui a fait finaliste, hein, un autre Brice que je suis sur Twitter, voilà, je raconte ma vie. Et je vois son message et là, boum, allez, je suis monté à 8000 dès le matin, super. J'arrive, je vois, quoi? Alors, ça critique, alors je sais plus quel était le message exact, mais ça ressemblait à un truc du style, alors, à ce qui paraît, ça critique que Olga aurait critiqué Yannick parce qu'il est noir. Alors attendez, nous allons relire les phrases, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attention. Olga, elle a peur des réactions de Yannick. Il ne faut pas que tu le prennes personnellement. Frère, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Est-ce que tu es d'accord? Oui, il est d'accord. Oui, il fait même un clin d'œil. C'est formidable.
Non mais attendez les gens, faut arrêter la drogue, hein. La drogue c'est mal. La drogue c'est mal. Olga, elle a fait preuve de racisme. Non mais attendez, quand il y avait Benjamin et Alexandra qui étaient en train de s'écharper la semaine dernière, j'ai pas entendu l'un ou l'autre dire il y en a un qui est peut-être misogyne ou je sais pas quoi, personne n'a dit ça. C'est juste deux personnes qui s'écharpent. Et là honnêtement, c'était violent. C'était violent. Oh mais allez revoir les saisons avec Moundir, ça c'était violent, hein. Alors ça oui, ça je vous garantis sur facture. Là, je veux dire, même Maxime et Cindy sont plus écharpés. C'était encore bien plus méchant. Mais là, alors là, Olga, elle aurait peur de Yannick. Parce qu'il est noir. Mais d'où? Mais d'où? Et alors, donc parce que moi je me suis dit c'est peut-être un taré sur Twitter. Et en fait je le vois et il y en a plein qui s'enjaillent là-dessus. Je le lis et alors là je tombe de ma chaise. En plus je vois que le gars est en top tweet. Je me dis oh là là qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde et là je vois et il y en a plein qui disent alors donc ce serait une forme de racisme ordinaire. Mais d'où dans les phrases que je viens de lire il y a du racisme ordinaire? Mais d'où? C'est pas possible. Et alors en plus on va me dire mais c'est parce qu'il n'y a pas d'éléments à l'image. Alors déjà je vous rappelle qu'à l'image on ne voit pas tout. Et deux, on avait vu à un moment que Yannick, quand même, faut quand même être honnête, qu'il y avait un moment, je sais plus ce qui sort exactement comme phrase, mais un truc du genre, il faut pas me parler, voilà, un truc comme ça. Mais ceci étant dit, c'était pas méchant non plus, c'était pas. Et puis, comme je vous l'ai dit, revenez sur ce que je vous ai dit avant, c'était un peu pour crever l'abcès aussi, en disant bah voilà, c'est vrai que. Alors en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'Yannick aurait pu retourner le truc en disant non mais moi c'est pas que. Parce qu'en plus, je trouve que là-dessus, il y a pas moyen. Yannick, il aurait pu retourner la situation en disant bah en fait, moi c'est juste que je suis un gagnant. Et c'est vrai que j'accepte pas la défaite et donc ouais, moi dès qu'on a la défaite, je veux tout de suite qu'on se remette dans le sens de la marche. Franchement, je veux plus revenir au conseil et il pouvait s'en sortir sans problème et en même temps ressortir très fort en montrant qu'il est particulièrement motivé, etc. Là, ils sont venus prendre la tête là-dessus là. Mais d'où? Mais quelle vie vous vivez les gens? Mais c'est pas possible. Ah non, mais il y a pas assez d'une vie pour dire des bêtises pareilles, hein. Non mais accusez pas les gens comme ça. Et puis en plus, on connaît hein, les réseaux sociaux, tout ça, on connaît. Comment ça après ça peut être machin. Qu'est-ce qui va arriver à Olga? C'est ça, elle va se faire maltraiter maintenant tout le long de la saison. Peu importe ce qu'elle va dire, tout va être surinterprété, sous-interprété avec des sous-sens, des machins. Genre si elle parle pas à Yannick dans l'épisode et qu'on l'a pas vu, on va dire qu'elle a un problème, machin, ça va être ça le long de la saison. Mais vous êtes devenus dingues. Vous êtes devenus dingues. Alors je sais très bien que sur ma chaîne YouTube, les gens ne sont pas comme ça et probablement, enfin j'espère que dans les commentaires je vais pas en avoir et j'espère que les gens vont avoir les neurones qui fonctionnent parce que sinon mais sans déconner quoi. Non mais là il y a rien de rien. Il y a même pas le début de quelque chose. Moi quand il y a quelques années, quand on avait regardé, c'était les armes secrètes, on avait vu les questions du féminisme etc. Il y avait matière, je veux dire, là on s'enjaillait pas sur n'importe quoi, il y avait matière, je veux dire l'image nous donnait des raisons. Là il y a rien du début de quelque chose de commencement. Et vous êtes devenus fous. Vous êtes devenus fous. 2022, vous êtes devenus dingues. Oh, non mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui va se passer? Celui qui va éliminer ou celle qui va éliminer Yannick, ça va être pour des raisons ethniques. C'est ça que vous allez nous répondre? Non mais arrêtez oh. En plus il a 2 bracelets noirs en plus Yannick. Hein. Donc préparez-vous. Hein. Préparez-vous, ça peut arriver. Hein. Je préfère vous prévenir, ça peut arriver. Désolé. Hein, non mais là... Ça va, j'ai pas été trop salé, hein. Je suis désolé, il a pas été très bien aidé. Bon, il va mourir de toute façon très prochainement, de toute façon. Mais bon, il aurait été gentil. Peut-être qu'il sera là la semaine prochaine d'ailleurs, peut-être. Peut-être que je n'aurais pas mangé d'ici là. Il va peut-être survivre. Bon. Mais voilà. Ah. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en revenais pas. Et donc je remercie Brice d'avoir posté ça, parce que sinon je serais passé complètement à côté. Parce que je dormais, moi, et je dormais bien. Et là je me réveille, et je fais oh putain. Ah, ça m'a mis de bonne humeur. Déjà que je suis de bonne humeur, mais alors ça m'a mis de bonne humeur. Incroyable. Et donc d'ailleurs, s'il y a des aventuriers de la saison d'ailleurs, puisque j'ai vu que Fouzi m'avait mis un message sur ma dernière vidéo et je leur remercie, voilà, est-ce qu'il y en a qui peuvent confirmer? J'en sais rien, enfin, c'est juste hallucinant. Hallucinant. Bon, vous allez dire que Fouzi n'était pas au conseil, donc de toute façon il peut pas savoir, mais c'était dingue. C'était dingue. C'était dingue. Je comprends pas. Voilà, bon, je vais pas y rester plus longtemps sur cette histoire, mais chaque année, on a des trucs, des fois, mais c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Bon, et ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Puis il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. N'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement et soutenir le budget lapin, parce que ça coûtait très cher. Oula, il coûtait cher celui-là. Tout l'argent de la vidéo va passer là-dedans, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, bon, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez vu tout ça, si vous êtes avec le lapin ou contre le lapin. Dites-le dans les commentaires, c'est important.
Parce que là, je comprends pas. Je comprends pas, comme dirait Étienne, hein, je fais un review universe, il faut suivre Pékin Express. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve en tout cas nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!